Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Une fois par mois, nous explorons en détail l'intérêt, la performance d'une grande thématique de marché avec les équipes de Galilée Asset Management et son président, Ronnie Michali, qui est à mes côtés en studio, en plateau. Bonsoir et bienvenue, Ronnie. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, le codex des thématiques contient 25 grandes thématiques. Pour l'instant, c'est un nombre qui est fixe. Il n'y a pas de nouvelles thématiques qui soient arrivées ces dernières années. 25 grandes thématiques identifiées. Et parmi celles-là, celle du recyclage et des déchets, Ronnie. C'est la première fois qu'on parle de cette thématique. Peut-être... Intuitivement, on comprend l'idée, recyclage des déchets, mais c'est peut-être toujours intéressant pour une thématique nouvelle dans l'émission, en tout cas de bien définir le périmètre, quel est le scope, l'univers de cette thématique. Absolument. Alors, bon, déjà, une thématique pas forcément très attrayante pour les investisseurs, à la base, en tout cas. En tout cas, pas comme les thématiques tech qui ont vraiment été plébiscitées ces dernières années. Alors, pour le scope, il y a principalement 3 types de déchets. Il y a les déchets municipaux, qu'on appelle c'est un peu les poubelles du quotidien, on va dire. Il y a les déchets industriels, qui sont issus des usines. Et il y a les déchets de construction ou d'extraction, extraction minière, bien sûr. Ah ouais, d'accord. Et cela représente la majorité du poids, finalement, des déchets que l'on va avoir dans le monde. Et seulement 20% des déchets dans le monde sont recyclés à ce jour, Grégoire. Donc, évidemment, ça donne un boulevard pour le recyclage, ce qu'on va même appeler l'économie circulaire. On va peut-être y revenir. Ouais. Effectivement, oui, c'est l'idée de l'économie circulaire. Quelles sont les grandes tendances qui portent cette thématique? Par quoi est-ce qu'elle est soutenue en termes de moteur, j'entends, Ronnie? Absolument, on va s'intéresser à si la thématique est structurelle, internationale et transversale. Et quand on dit structurelle, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit portée par au moins une méga-tendance. Bon, là, elle est portée par 4 méga-tendances, donc ça fait pas mal de vision long terme. Ouais. Donc la croissance de la population mondiale, bien sûr. En 2050, on sera 2 milliards de plus. Donc bien sûr, plus d'hommes, plus de déchets. Ensuite, l'urbanisation. 70% d'urbanisation en 2050 versus un peu plus de 50% aujourd'hui. La transition énergétique, qui met l'accent bien sûr sur le recyclage. Et enfin, l'émergence des classes moyennes qui augmente le nombre de biens emballés, électroniques, textiles évidemment, qui vont partir en déchets ou au recyclage. Donc le marché mondial de la gestion des déchets aujourd'hui, il est de 1500 milliards, mais il n'était que de 300 milliards en 2010. Et on projette qu'il soit de 2000 milliards à l'horizon 2030. Donc il y a quand même une forte progression. Et il y a un essor, comme je disais, donc ça c'est le marché des déchets, et il y a un essor de l'économie circulaire. L'économie circulaire, on passe d'un schéma extraire, produire, consommer, jeter. Ça c'est l'ancien schéma. À plutôt un schéma extraction durable, éco-conception, consommation responsable, après, quand on a produit, allongement de la durée d'usage et recyclage. Donc, selon l'OCDE, l'économie circulaire pourrait faire économiser 700 milliards par an de matières premières, quand même, dans les biens de consommation. Donc ça, c'est pour la partie structurelle. Je développe juste en un mot international et transversal. Bon, évidemment, c'est l'ODD numéro 12 des Nations Unies. Donc, Objectif de développement durable, on le rappelle. C'est ça. Mais on a une situation quand même qui est inégale. Puisqu'il y a 30 à 35% des déchets dans les pays développés qui sont recyclés, seulement 4% dans les pays en voie de développement. Et je ne sais pas si vous savez, Grégoire, mais on a un 7e continent. Oui, de plastique. Exactement. Le vortex des déchets du Pacifique Nord, ça s'appelle. C'est un amas de déchets qui flotte dans le Pacifique Nord et qui est quand même grand comme 3 fois la France. Donc ça, c'est vraiment énorme. Enfin, peut-être transversal, structurel, international. Transversal, ça veut dire multisectoriel. Et évidemment, il y a plusieurs secteurs à l'intérieur de cette thématique. Bien sûr, les utilities, la chimie, les matériaux de base, la tech aussi, avec le tri automatisé maintenant. Et puis, on aura donc des sociétés comme Veolia, Waste Management, qui font partie de cette thématique. Qu'est-ce que ça donne en termes de performance et de valorisation? Puisque là aussi, c'est la spécificité du travail que vous menez sur ces thématiques chez Galilée, c'est que vos outils, vos modèles propriétaires mettent un prix et une valeur sur ces thématiques. Absolument. Alors, on est globalement en retrait quand même par rapport au MSCI World ces dernières années. Surtout, voilà, depuis 2024.
Year to date, on est à 8%, en ligne à peu près avec le MSCI World, qui doit être autour de 9% et quelques. En 2025, plus 15, 2024, 0, 2023, plus 17. Par contre, 2022, ça résiste bien, on va dire, moins 24. Mais globalement, on est en retrait. On est un peu moins volatile, par contre, que le MSCI World. Et pourquoi, en fait, je vous en parle aujourd'hui ? Parce qu'on est revenu sur des valorisations, si cette fois-ci on regarde le graphe du PER, on est revenu sur des valorisations en ligne avec le MSCI World et avec des belles perspectives économiques, 7% de croissance du chiffre d'affaires par an pour les 3 prochaines années, 18% de croissance du bénéfice par action pour les 3 prochaines années. Donc quand même des belles perspectives avec une valorisation qui nous paraît assez... 22 fois le PE, c'est ça effectivement. Donc là on retombe, parce que ça a été quand même, et je m'y attendais pas forcément que ce soit une thématique aussi bien valorisée ces dernières années. On a vu le PE monter à plus de 30 effectivement post-crise crise Covid. Tout à fait exact. Voilà. Donc on est sur une thématique un peu plus value que croissance, mais globalement quand même assez blend. Voilà, donc on a une thématique peu volatile qui se comporte bien quand il y a des crises, par exemple en avril. Alors sur la liste des points forts, et puis on regardera quand même ce qui peut aussi mettre à mal cette thématique, Ronnie, qu'est-ce qu'on peut dire ? Absolument. Alors les points forts, je vais aller rapidement. Croissance explosive du marché. On en a parlé juste avant. Le soutien public et réglementaire qui est massif. On a eu par exemple l'IRA aux États-Unis. Où on a le Green Deal en Europe. Je ne sais pas si vous connaissez par exemple Redwood Materials. C'est une société qui a obtenu un financement grâce à l'IRA, qui n'a pas été remis en cause par l'administration Trump, de 2 milliards pour un site massif de recyclage de batteries dans le Nevada. Voilà, ça c'est un exemple de les pouvoirs publics qui aident ce genre de société. Ensuite, on a l'automatisation, le tri, le recyclage par l'IA maintenant. Et puis... on a l'essor de l'économie circulaire. Donc ça, c'est vraiment les points forts. Voilà. Mais même une mode, la hype. Vous dites la hype. Non, mais c'est vrai. Je pense que c'est important de dire que effectivement, le narratif, le storytelling autour de cette économie de la gestion des déchets, comme on l'appelait il y a quelques années, devient quelque chose de beaucoup plus positif au sens du marketing qu'on peut mettre sur cette thématique. Absolument, c'est très bien expliqué. Par exemple, sur le site de l'ADEME, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, allez voir sur le site de l'ADEME, c'est très très bien expliqué. Et donc les points faibles, le coût élevé des infrastructures. En plus, avec l'IA, maintenant, on peut faire des infrastructures mais qui se démodent assez rapidement. Donc ça, c'est vraiment un point faible pour ces boîtes-là. Le manque d'une stratégie globale. Quand même, il y a une disparité entre les pays, il y a des incohérences réglementaires. Il y a parfois, on déplace les déchets pour avoir une meilleure réglementation dans un autre pays. Et puis, la dépendance vis-à-vis du politique. Ça... Voilà, tout ce qui est... Je crois que dans le monde actuel, c'est pas le seul secteur ou le seul thème qui dépend de la volonté ou de la décision publique. Les pouvoirs publics aident, mais en même temps, ça peut être une embûche aussi. Donc, il faut faire attention. De quelle manière on peut investir dans cette thématique du recyclage des déchets, de l'économie circulaire ? Là aussi, vous regardez l'univers des fonds, des OPCVM et des ETF notamment, qui permettent de jouer cette thématique. Quels sont les produits qui ont retenu votre attention, Ronnie ? Absolument. Alors, en fond, le Candriam Sustainable Equity Circular Economy. Voilà. 207 millions d'actifs sous gestion pour celui-ci, lancé en 2020. Les premiers secteurs qui sont représentés, c'est l'industrie et la tech. Et bon, il ne faut pas être allergique aux boîtes US, parce qu'il en a quand même 63%. Le deuxième pays qui vient juste après, c'est la France, avec 10%. Donc voilà, c'est très positionné sur les US. Ensuite, il y a un ETF, je finirai avec ça, le BNP Paribas Circular Economy Leaders. Voilà, faut pas être effrayé par les noms à rallonge. Voilà. Dans la gestion au sens large. Exactement. Donc 345 millions d'encours pour celui-là. Pareil, beaucoup d'US, 60%, puis ensuite Japon, 8%, France, 8%. Et les secteurs, c'est l'industrie et la tech également qui reviennent dans les premières lignes. Voilà, il y a également un ETF Circular Economy chez Vanek, mais il est plus petit. Donc ceux qui veulent regarder peuvent évidemment, mais évidemment au niveau des encours, celui de BNP est plus doté. Important, ça fait partie des critères qu'on peut mettre dans la liste des critères à regarder avant de choisir un ETF par rapport à un autre. Pour la liquidité, le spread bid-ask, c'est très important.
Merci beaucoup Ronnie, merci de venir nous voir régulièrement pour explorer avec vous ces grandes thématiques, du codex des thématiques, votre bibliothèque, votre modèle de propriétaire chez Galilée Asset Management pour analyser cette gestion thématique. Ronnie Micheli, le président de Galilée AM, était avec nous, l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, un quart d'heure que vous retrouvez comme l'ensemble de l'émission et les autres émissions de la grille de Bismart en replay sur bismart.fr ou en podcast sur l'ensemble de vos plateformes d'écoute préférées.